le grand Dieu, toi le grand roi. Nul n'est semblable à toi. Nul ne peut s'égaler à toi. Pour l'éternité. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Oh, je t'aime, Jésus. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, mon Emmanuel. Nalinga kayo nalinga kayo nalinga kayo nalinga kayo Yahweh. Kayo, nalinga kayo, nalinga kayo, napona yo, nalinga kayo, Yahweh, 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 bolingo nanga, Yesu Masia, bolingo nanga. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, mon âme de mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon Emmanuel, je t'aime, je t'aime, oh, mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime, mon âme te dit que mon cœur aime. C'est toi que mon cœur aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. Mon âme te dit, mon âme te parle, mon âme te parle, mon âme te parle, mon âme te parle. Rabashara Bazaya. Mon Emmanuel. Mon Emmanuel.
Parle-lui. Dis-lui qu'il est tout pour toi. Dis-lui ce qu'il représente pour toi, ton Emmanuel. Mon Emmanuel, 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 Rabashanda la basaya babashia, Rabashanda la basindere bashanda, yama yanda yama zanda la majira baba babashara bazaya, Rabasinda la bashaya, Rama mashendere bosia, mama mashendere bosia ya mama, shena la babashia, mama mashira babasaya. Oh, Rabasondo lobo shandalaba. Alléluia. Bénis ta parole, bénis toutes les familles représentées ce matin. Repends ta grâce, ta sagesse et ton intelligence en nous. Aide-moi encore, Seigneur, aujourd'hui à porter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Bénis ta parole. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Soyez les bienvenus au culte des familles de ce matin. Salut ton voisin, ta voisine qui représente certainement ce matin une famille. Il y a longtemps que nous avions abandonné notre système de fonctionner, mais nous sommes revenus. Chaque mois, nous aurons un culte des familles, un culte de sainteté, le dimanche prochain déjà, un culte de puissance et un culte des projets, car nous sommes maintenant dans notre phase de construction. Il y a très très longtemps, j'ai eu à parler sur le thème « Le genre d'homme que les femmes n'aiment pas ». Qui était là? Si tu n'étais pas là, tu vas sur Internet, tu tapes seulement « Le genre d'homme que les femmes n'aiment pas », tu verras la vidéo. Et puis nous avions enseigné sur les genres de femmes que les hommes n'aiment pas. Qui était là? Et nous avions enseigné sur le genre de parents que les enfants n'aiment pas. Qui était là? Tout ça, si tu as raté, sur Internet, tu trouves. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le genre
d'enfants que les parents n'aiment pas. Tu peux le dire à un enfant qui est à côté de toi? Tout le monde est enfant, à moins que tu sois sorti d'un arbre. C'est seulement Adam qui n'est pas regardé à gauche. Amen. Parce que lui, il est sorti de la terre. Mais Ève même doit regarder Adam parce qu'elle est sortie d'Adam. Amen. Parce que lorsque nous parlons des enfants, la plupart des temps, les parents se sentent exemptés. Ils disent, c'est pas mon enseignement aujourd'hui. Aujourd'hui, le pasteur va parler à mon fils, à ma fille. Archi faux. Je suis père, mais je suis aussi enfant, car ce n'est pas un arbre qui m'a engendré. Un homme, une femme m'ont engendré. Ainsi, cet enseignement ne concerne pas seulement les enfants, c'est-à-dire ceux qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Même celui qui a 40 ans, même si celui qui a 50 ans, lorsqu'il est devant son père, il appelle papa. Amen. Ainsi, ce matin, je vais parler de notre relation avec nos parents à ce culte des familles. Pourquoi aborder ce sujet? Aujourd'hui, je serai aussi très simple, car c'est un culte des familles. Pourquoi aborder ce sujet sur le genre d'enfants que les parents n'aiment pas? C'est parce que souvent, les enfants, nous tombons dans l'égoïsme. L'égoïsme de croire que les parents doivent toujours nous donner de l'amour et nous oublions que nous devons également leur donner de l'amour. Vous voyez, l'habitude que nous avons, c'est ton père qui te nourrit, te nourrit, te nourrit, te nourrit. Ainsi, tu penses que l'amour entre vous deux ne doit être que dans le sens de lui vers toi, mais jamais de toi vers lui. C'est ainsi que rarement vous voyez un enfant qui dit merci pour la nourriture, parce qu'il trouve que c'est un droit. Vous allez voir rarement un enfant qui dit merci de m'envoyer à l'école, parce qu'il trouve mais il doit le faire. Mais en ce lieu, il y a des enfants qui, pour que les parents payent les études, il faudrait parler, et c'est là que papa débourse, pas la totalité même du minerval, la moitié, et le reste tu dois te débrouiller. C'est alors que tu comprends la grâce d'avoir un père qui te paye tes études sans que tu puisses demander. C'est pas parce que nos parents se battent de faire leur part que nous devons les considérer comme des machines à amour, sans jamais savoir que eux aussi, en retour, ont besoin d'amour. Et lorsque on grandit et qu'on a fondé une famille, souvent nous oublions aussi d'aimer nos parents parce que les bonnes actions qu'ils ont eu à poser à notre avantage se retrouvent tellement loin de nous. 20 ans, 25 ans en arrière, c'est quand il t'a nourri. 25 ans en arrière, c'est quand il a payé tes études. Et ça fait tellement très longtemps qu'il a fait que tu risques même de te comporter face à lui comme s'il n'a jamais rien fait, tellement qu'il y a longtemps qu'il t'a vêtu que tu oublies que ta mère, pour te vêtir, elle a vendu ses bijoux. Ton père, pour que tu ailles à l'école, il portait peut-être un seul pantalon. Mais après des années, quand on devient un grand monsieur, on oublie facilement tout cela, tous les sacrifices que les parents ont faits. C'est pourquoi ce matin, je ne m'adresse pas seulement aux jeunes, je m'adresse aussi aux adultes, car des fois en grandissant et en bâtissant nos foyers, nous oublions tout ce que nos parents ont fait, tellement que c'est dans l'histoire. Je me souviens quand j'étais un enfant, un jour, je crois, ma mère avait pris un peu de mon argent, c'était, je crois, le caissier de l'école, quelque chose, et elle tardait de me rendre, mais il fallait voir comment j'ai parlé, il faut donner. Elle m'a répondu avec une réponse si simple, elle m'a dit, Marcelo, si je te faisais payer tout ce que j'ai fait pour toi, je pense que seulement si elle me faisait payer le déjeuner, depuis 15 ans, si je serais capable de payer.
vos parents ne sont pas des machines à amour. Ce ne sont pas des machines où tu appuies un mois et puis ils t'aiment et puis en retour tu ne dis rien. Lorsque nous allons vers un distributeur à billets et tu appuies, il te fait sortir $1000, personne ne dit merci à un distributeur parce qu'il doit le faire. Et des fois, face à nos parents, nous nous comportons ainsi. Maman, tu dois m'aimer. Maman, tu dois être là. Maman, tu dois être là le jour de mon mariage préparé. Ce ne sont pas toutes les mères qui préparent le jour que leur fils se marie. Ce ne sont pas tous les pères qui se battent le jour du mariage de leur enfant afin de contribuer, afin de louer la salle et de payer les habits. Non, demandez à vos amis. Certains se sont battus tout seuls pour s'habiller, pour payer la salle, pour tout. Mais tu as un père qui s'est battu pour ça, mais tu as trouvé que c'était normal. Après ton mariage, tu as totalement oublié cet homme exceptionnel. Certains enfants, il faut leur rappeler qu'ils ont des parents exceptionnels, qu'ils ont eu des parents exceptionnels. Amen. Pendant les 30 matins, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait très mal. Je ne savais pas pendant toutes ces années que j'étais le pasteur des orphelins. Et je crois un dimanche, je me suis tenu ici plutôt le matin et Dieu m'avait dit prie pour les orphelins. Je pensais qu'il y aurait une poignée d'orphelins, 20 ou 30. Ces jours-là, j'étais ahuri. C'était le 3/4. Le 3/4. Ce matin-là, ma vie avait totalement changé. Des orphelins, ils étaient tellement nombreux que c'était devenu inutile même de dire venez devant, tellement que c'était presque tout le monde, et des jeunes, et des jeunes, et des jeunes. Alors je me suis rendu compte que lorsque je prêche au culte des familles, je les oublie souvent. Et j'aimerais vous parler, chers orphelins. Vous devez aimer vos parents, vos nouveaux parents. Ces personnes qui, après la mort de vos parents, ont accepté de vous accueillir, ont accepté de payer vos études, ont accepté de vous nourrir et de vous recevoir chez elles. Souvent, les orphelins tombent dans l'égoïsme. À cause du fait qu'ils sont blessés, ils se décident de ne plus aimer personne. Ainsi, un homme t'aime, mais tu n'es pas son fils. Il t'accueille chez lui, te paye les études, mais tu ne lui donnes pas l'amour parce que tu dis « il n'est pas mon père ». C'est vrai, il n'est pas ton père, mais il te traite comme son fils. Pourquoi tu ne lui donnes pas l'amour d'un père? C'est vrai que ta tante n'est pas ta mère, mais ta tante t'a recueilli. Elle t'éduque comme sa fille, elle te nourrit comme sa fille, elle t'élève comme sa fille. Pourquoi tu ne lui donnes pas l'amour qu'on doit donner à une mère? Mère, est-ce que c'est seulement celle qui engendre? Père, est-ce que c'est seulement celui qui engendre? N'est-ce pas aussi celui qui assume les responsabilités d'un père? Et des fois, les orphelins, vous envenimez vos situations. Tu as déjà perdu ton père, tu as déjà perdu ta mère, mais tu refuses de donner l'amour à celui qui accepte de t'aimer sans que tu sois son fils, sans que tu sois sa fille. Et ainsi, vous pensez que vous avez le droit d'être méchant parce que la vie vous a blessé. Vous pensez que vous avez le droit d'être ingrat parce que la vie vous a pris quelqu'un de cher. Et vous faites payer des personnes qui n'y sont pour rien. C'est vrai. La plupart des temps, les orphelins, lorsqu'on vient vers vous, on vous console. Mais je ne pense pas que ce n'est que la bonne méthode. Il faudrait aussi vous responsabiliser. Parce que la vie continue. La vie, elle continue. Et si la vie t'a pris papa, et que Dieu t'a donné un autre père, même s'il ne s'appelle pas papa, mais c'est un oncle, c'est une tante qui t'aime. C'est vrai, peut-être qu'elle ne te donne pas, c'est qu'elle donne à ses enfants. Mais au moins, elle fait quelque chose pour toi. Quand même, elle t'a mis dans sa vie et elle mérite de l'amour. Alors, des fois, ça blesse. Ça blesse un père adoptif ou quelqu'un, un tuteur,
Lorsqu'il entend crier un orphelin, ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, alors que l'autre te traite comme son père et comme sa mère. Et ainsi, le jour que tu deviens grand, comme il n'est pas ton père, tu ne fais rien pour lui. Un jour, tu deviens grande, comme ce n'est pas ta mère, tu ne fais rien pour elle, alors qu'elle a accepté ou il a accepté des grands sacrifices. Je répète, c'est pas parce que tu es orphelin que tu as le droit de blesser les autres et de ne pas aimer. Ce n'est pas ça. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je vais parler, ce sera une prédication fondée sur des personnages, et pour les étudiants à l'étude à l'école du ministère, nous sommes en train d'enseigner sur l'homilétique, ce sera sur des personnages bibliques. Aujourd'hui, je vais vous parler des Caïns, je vais vous parler des Cham, des Ésaü, des Jacob, des Amnon, des Ruben, des Absalom, des Salomon et des Samson. Avec l'expérience du premier culte, je n'ai pu que parler que de 3, il se pourrait qu'il en soit de même à ce deuxième culte. Et si je n'arrive pas à épuiser ce message, je continuerai dans 1 mois au culte des familles. D'accord? Amen. Parlons de Caïn. Il y a tellement de versets à donner sur Caïn, c'est pourquoi je préfère vous donner tout un chapitre. Vous lirez à la maison Genèse 4. Amen. Caïn est le fils aîné de la famille d'Adam et de Ève, le fils aîné d'Adam. Il avait comme frère Abel. Certains théologiens disent que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Certains disent qu'ils sont nés le même jour et que seulement Caïn est sorti avant. Mais ce n'est pas grave qu'ils soient des jumeaux ou pas. Caïn était l'aîné, Abel était le cadet. Caïn était laboureur, Abel était berger. Et un jour, les deux offrent à Dieu. Et Dieu agrée l'offrande d'Abel et n'agrée pas l'offrande de Caïn. La Bible nous dit que Caïn est irrité et décide de tuer son frère. Il tue son frère et lorsque Dieu vient vers lui et lui pose la question, Caïn, où est ton frère Abel? Il répond, suis-je le gardien de mon frère? Caïn, c'est le type d'enfant jaloux. Jaloux de qui? Jaloux de leur frère. Lorsque tu es jaloux, jaloux du succès de ton frère, jaloux du succès de ta sœur, tu es un Caïn. Tout allait bien entre Caïn et Abel jusqu'à ce que Abel se démarque. Le cœur de Caïn se révèle lorsqu'il y a une démarcation. Lorsque tout le monde étudie, mais ton frère, lui, il termine et il a sa licence, mais toi, tu ne l'as pas. Caïn se révèle en ce moment. Lorsque l'autre se marie et toi, tu tardes de te marier, Caïn se révèle en ce moment. Lorsque l'autre a une promotion et toi, tu n'en as pas, c'est lorsque Caïn se révèle. Lorsque l'autre a des enfants et toi, tu n'en as pas, c'est lorsque Caïn se révèle. Lorsque l'autre voyage et toi tu ne voyages pas, c'est lorsque Caïn se révèle. Lorsque l'autre achète une maison et toi tu n'en as pas, c'est lorsque Caïn se révèle. Lorsque l'autre seulement a ce que tu n'as pas. J'aimerais vous poser la question. Quel est l'état de vos cœurs lorsque vos frères ont des choses que vous n'avez pas? Quel est l'état de vos cœurs lorsque vos sœurs ont des choses que vous n'avez pas? Quel est l'état de vos cœurs lorsqu'il y a une claire démarcation entre vous et eux? Car c'était clair, l'offrande d'Abel était agréée, celle de Caïn ne l'était pas. C'était clair, il n'y avait pas de flou. Qu'est-ce que vous ressentez? Caïn ressent la colère. Es-tu en colère lorsque ton frère de sang est béni? Es-tu en colère lorsque ta sœur est bénie? Et le problème se pose plus lorsque ce frère est un cadet et nous, on est l'aîné.
Caïn était l'aîné, mais son frère, qui était le cadet, était plus que lui. Dieu avait jugé cela. Lorsque ton frère cadet est plus grand que toi, lorsque ton frère cadet réalise des choses que tu ne peux réaliser, quel est ton cœur? Il décida de tuer, de détruire. Les Caïns dans la famille sont des destructeurs. Eux ne bâtissent pas la famille, ils détruisent la famille. Et tu es en train de bâtir votre famille ou en train de la détruire. Tu me diras, je n'ai jamais tué personne. Mais nous tuons avec nos paroles, surtout avec nos paroles. Les familles sont détruites à cause des paroles. Tu casses ici, tu dis ça là, tu rapportes ça à gauche, tu amènes ça à droite. Les gens ne s'entendent pas à cause de toi. Celui-ci ne cause plus avec celui-là. L'autre ne visite plus l'autre. Mais qui est dedans? Un Caïn qui détruit. Et lorsque Abel est mort, Dieu vient vers Caïn afin de révéler l'état de son cœur. Il lui pose la question, Caïn, où est ton frère? Et il répond, suis-je le gardien de mon frère? Caïn, c'est un frère qui n'a pas l'esprit de famille. Il vit comme un îlot dans la famille. Il n'a que faire de la famille. La famille, c'est lui, Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Alors qu'un aîné doit être protecteur. Est-ce que tu protèges tes frères? Est-ce que tu protèges tes sœurs? Est-ce que tu protèges Abel ou tu as tué Abel? Est-ce que tu protèges tes frères et sœurs ou tu veilles sur ta sœur pour que le malheur ne lui arrive pas? Tu veilles sur ton frère pour que le malheur ne lui arrive pas ou c'est toi qui amènes le malheur? Caïn peut faire 2 mois, il oublie qu'il a une famille. Et je vous assure, il fut un temps au Congo, nous disions que nous étions très sociaux en tant que peuple, mais je vous assure, plus les années passent, nous commençons à ressembler aux Européens. J'aime beaucoup la culture européenne. Ce sont des personnes ordonnées, ce sont des personnes bien éduquées. En Europe, même un païen, il a comme le fruit du Saint-Esprit. Tu es étonné. Ils sont gentils, ils sont polis, serviables, ils s'excusent rapidement, ils saluent tout le monde. Mais il y a un défaut dans la culture européenne. Ils oublient facilement leurs parents. Ils peuvent abandonner leurs parents dans un home de vieillards. Ils peuvent parler à leurs parents n'importe comment. La famille pour eux ne leur dit rien. Si sa vie va bien, il oublie qu'il a des frères, qu'il a des sœurs. Sa vie, c'est lui et sa femme, c'est fini. Il peut même oublier ses enfants. S'ils ont atteint 19 ans et qu'ils sont allés étudier, fini. C'est lui et sa femme. Et cela vient aussi en Afrique. Avec l'influence des films, l'influence de l'Internet, de la télévision, de plus en plus les Africains deviennent ainsi. Vous entendez un Africain qui est fier de dire « Ma vie, c'est moi et ma femme, moi et mon mari. Le reste, ce n'est pas mon problème. » Caïn dit « Où est mon frère? Suis-je le gardien plutôt de mon frère? » C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de la famille. Je n'ai pas besoin de la famille. Il sort d'une famille, mais puis il n'a plus besoin de cette famille. Quand il avait 8 ans, il avait besoin de ses frères. Quand il avait 10 ans, il avait besoin de ses sœurs. Quand il avait 15 ans, il avait besoin. Mais une fois qu'il devient fort, il n'a plus besoin de sa famille. As-tu oublié? As-tu oublié? C'est que tes frères ont fait pour toi quand tu étais faible. As-tu oublié ce que tes sœurs ont fait pour toi quand tu étais faible? As-tu oublié ce que ton père, ta mère ont fait pour toi quand tu étais faible? Mais quand tu deviens fort, je n'ai pas besoin de la famille. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de la famille. Mais hier, c'est la famille qui te protégeait. C'est la famille qui te gardait. Lorsque je vois comment nos parents nous ont élevés, vous allez en vacances chez l'oncle, vous allez en vacances chez la tante, vous allez en vacances, les cousins et les cousines se connaissent, on se connaît, on se visite. Mais plus les années passent, tu ne connais même pas les noms de certains enfants des cousins. Pourquoi? Le modernisme.
Caïn n'a besoin de personne, quoiqu'étant dans une famille. Et il a causé le premier deuil mondial, le premier deuil sur la terre n'a pas été causé par la mort d'Adam qui était maudit et Dieu disant tu mourras. Non, le premier deuil sur la terre a été causé par Caïn, le premier deuil. Et Caïn a causé la première tristesse dans une famille. Caïn est la manifestation du premier antichrist sur la terre. Caïn est celui qui a engendré Nimrod qui a bâti Babylone. Caïn est celui qui a engendré une race opposée à la race juive. Caïn est celui qui a engendré la sémence du diable sur la terre. Caïn. Cela nous enseigne ceci. Lorsque dans une famille tu deviens l'instrument du mal, en soi tu deviens l'instrument du diable. Et tout père de famille, lorsqu'il a un Caïn à la maison, il est triste. Lorsque Abel est mort et que Caïn est resté vivant, est-ce que nous nous sommes déjà posé la question sur le comportement de Ève et de Caïn et d'Adam face à Caïn? Est-ce qu'ils étaient contents de n'avoir plus que lui? Je ne pense pas. C'est pourquoi même Dieu l'a chassé loin de ses parents et l'a remplacé par Seth. Deuxièmement, les Cham. Cham n'est pas un fils aîné. C'est le fils cadet de Noé. Genèse 9, verset 22 nous dit: Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Noé était un homme spirituel. Au temps de Noé, le péché avait atteint son comble et Dieu avait décidé de détruire le monde par le déluge. Mais il avait trouvé un homme intègre et avait décidé de le sauver, lui et sa famille. Noé bâtit l'arche et il y mit ses enfants, Sem, Cham et Japheth, et des couples d'animaux. Et dans l'arche, Noé est intègre, il est discipliné et concentré. Et je crois qu'il était stressé parce que le poids de l'humanité reposait sur ses épaules. Et lorsqu'ils sortent de l'arche pour se détendre, la Bible nous dit qu'il plante une vigne et il en boit le fruit et il s'enivre. Et dans son ivresse, Noé se découvre, se dénude et il dort nu dans la tente. Cham, qui était le cadet, comme les cadets sont souvent proches des papas, Cham, je crois qu'il voulait s'approcher de son père comme l'enfant gâté, l'enfant chouchouté par papa Noé. Mais là, quand il part, il ne trouve pas le papa qu'il a toujours connu dans un air serein, sérieux, spirituel, rempli de l'esprit, prophétisant, révélant le plan de Dieu. Non, il trouve un autre Noé, il trouve un Noé ivre et sans vêtements. Et lorsqu'il voit la nudité de son père, il manifeste l'immaturité. Les Cham sont des immatures. Ce sont des enfants immatures, des enfants sans sagesse, des enfants sans intelligence qui ne savent pas se comporter face à la faiblesse de leurs parents. Et lorsqu'il voit la nudité de son père, il sort dehors afin de le raconter. Et la Bible nous dit qu'il était maudit. Qui est Cham? Cham, c'est cet enfant dans la famille qui crée des problèmes par son manque de sagesse. Il ne crée pas des problèmes par sa méchanceté comme Caïn, non. Ni par sa jalousie comme Caïn, non. Il crée des problèmes dans la famille parce qu'il est immature. Il divulgue les secrets. Il divulgue les secrets. Il prend les problèmes du dedans et les fait sortir au dehors. Il ne cache rien et il cesse de respecter ses parents parce qu'il a connu leurs défauts. Bien-aimés, on ne respecte pas Noé parce qu'il est dans l'arche. On respecte Noé parce qu'il est le père. On ne respecte pas Noé parce qu'il donne des prophéties. On respecte Noé parce qu'il nous a engendrés. On ne respecte pas ses parents parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils sont toujours parfaits. On respecte les parents parce que ce sont les parents.
Parce que c'est un parent, je le respecte. Il n'a pas besoin d'être parfait. Habillé ou non habillé, je le respecte. Car je ne respecte pas le vêtement qui le couvre, je respecte sa place dans ma vie. Mais lui, en soi, il respectait les vêtements de Noé. Et le jour que Noé n'avait plus de vêtements, il a cessé de le respecter. Ce sont des enfants qui respectent les parents lorsqu'ils ont l'argent. Lorsque papa a l'argent, garde à vous, quand papa devient pauvre, ils ne respectent plus leurs parents. Combien de parents pleurent? Hier, alors que j'étais allé quelque part pour enregistrer l'album, en entrant, j'ai vu des jeunes venir. Ils ont demandé des photos et tout. Et après, un n'a pas demandé des photos. J'ai dit, toi aussi une photo? Il a dit non. Mon père est malade. Ça fait 10 ans que mon père est aveugle. Est-ce que vous pouvez prier pour lui? Ce jeune garçon, je pense qu'il avait 15 ans ou 16 ans. Il a dit, je t'attends. J'ai dit, tu ne peux pas m'attendre pendant tout le temps de l'enregistrement. Il a dit, je t'attends. J'ai dit, va, je viendrai. Et j'arrive, j'entre dans une maison. Tu sens que ce fut un homme riche. Il travaillait à l'ambassade et tout le reste. Mais il a tout perdu. Lorsqu'il te raconte son histoire, vous imaginez 10 ans, aveugle. Qui va engager un aveugle au Congo? Il a tout perdu. Mais j'ai regardé son fils. Il a continué à l'aimer, à le respecter comme quand il était un grand à l'ambassade. Des choses qui arrivent rarement au Congo. Si papa perd le travail, il perd l'autorité dans la maison. Si papa perd les vêtements, il perd l'autorité. Si papa commet une bêtise, on ne peut plus le respecter. Cham, l'imparfait, juge l'imparfait Noé. Cham, l'imparfait, juge l'imparfait Noé. C'est pourquoi Dieu l'a maudit, parce qu'il n'était pas plus que Noé. Car si il était plus que Noé, la malédiction de Noé n'allait pas l'atteindre. Ce sont des enfants qui, lorsqu'ils voient les erreurs des parents, vont le dire au dehors. Et pas seulement des parents, les erreurs dans la famille. Vous savez que dans cette famille, on ne se marie pas parce qu'il y a Cham à la maison. Il va toujours dire au dehors, ah mes sœurs sont ceci, mes sœurs sont cela. Et l'ami de l'ami a un ami qui a un ami, qui a un ami, qui a un ami. Ainsi, la réputation est détruite parce qu'il y a un Cham à la maison qui va dire au dehors la nudité de la famille. Voici ce que j'aimerais te dire. Souvent, nous sommes conscients des maladies de nos familles et tellement que nous en sommes conscients, nous pensons que nos familles sont malades et que les autres vont bien. Non, bien-aimés frères et sœurs, toutes les familles du monde sont malades. Mais certaines cachent leur Noé nu et d'autres les montrent. L'ami à qui tu révèles les défauts de ta mère, les défauts de ton père, il ne t'a jamais dit que son père n'a pas de défaut ou en a, mais c'est parce que toi tu parles que ça paraît comme si son père est parfait, alors que son père est imparfait parce que c'est un homme comme le tien. Sais-tu garder les secrets? Certains parents ont divorcé à cause des enfants. Le père voyage et la mère reste et se méconduit. Le fils se voit. Et du coup, pour paraître le bon garçon devant maman, va dire, maman, tu sais, quand tu n'étais pas là, papa fait ceci. Avec son immaturité d'enfant, il va annoncer une nouvelle qui va détruire le couple et il annonce le problème sans apporter la solution. Mais lorsque Cham révèle la nudité de Noé à Japheth et à Sem, ils l'ont corrigé sans parler. Ils lui ont montré ce qu'il devait faire. Il vient dire pour qu'il dise, parce qu'il n'était pas venu dire pour qu'il couvre. Cham n'annonce pas la nudité de Noé pour qu'on la couvre, mais pour qu'on aille le dire à tout le monde, même aux animaux. Mais Sem et Japheth le corrige en agissant comme il devait agir. Il couvre papa pour dire, il fallait le couvrir, comme nous allons le couvrir. Apprenez à couvrir. Les parents aiment les enfants qui couvrent leurs défauts. Il y a des enfants qui ont des pères ivrognes. On leur dit, votre père s'est enivré. Il est tombé même dans un caniveau. Les enfants viennent discrètement. Ils le prennent, ils le ramènent à la maison. Et puis ils lui parlent, papa arrête de faire cela. Mais d'autres
commencent même à crier, tu nous humilies, tu nous humilies, tu nous humilies, tu nous humilies. Des égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Cham est un enfant indiscret, manquant de sagesse, qui expose les faiblesses de son père et de sa famille. Et il a fini comment? Maudit, et il a engendré des esclaves qui pour travailler enlèvent les vêtements. Il s'est moqué du fait que son père avait ôté ses vêtements, mais lorsqu'on l'a maudit, il a engendré des esclaves qui pour travailler enlèvent les vêtements. En soi, il lui est arrivé ce qu'il a humilié. N'entendez-vous pas certains parents le dire à leurs enfants? Le père fait le mal, l'enfant commence à se moquer. Et le père dit, tes enfants te feront ce que tu m'as fait. C'est ce qu'en soi Noé voulait lui dire. Tes enfants te feront ce que tu m'as fait. Tu me tabasses, tu me bats jusqu'à enlever mes vêtements. Tes enfants te feront. Tu me fais ça, tu vas m'humilier comme ça. Tes enfants le feront. Et je vous dis, ces paroles ont de la puissance. Ces paroles ont de la puissance. Ne dites pas, je prie sans effet. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, la malédiction avec cause a un effet. Lorsque tu exposes la nudité de Noé, c'est une malédiction avec cause. Et même si tu jeûnes, ça t'arrivera. La seule chose qui peut te sauver, tu demandes à Dieu pardon et tu demandes pardon à Noé. Tu ne viens pas seulement confesser à l'église, non, parce que le pasteur ne t'a pas engendré. Des fois, vous blessez vos parents et vous allez demander pardon au pasteur alors que vous n'avez pas blessé le pasteur, vous avez blessé vos parents. Je vais demander pardon à Dieu, je vais demander pardon au pasteur. Tu m'as rien fait, c'est à ton père que tu dois demander pardon. Et beaucoup de gens ne vivent pas longtemps parce qu'ils n'honorent pas leurs parents. Tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. Et quand on dit honorer, ça veut dire que malgré les défauts, honore-les. Honore ton père et ta mère malgré ses défauts. Alléluia. Mais j'aimerais donner cet équilibre. C'est pas que lorsque tu trouves Noé en train de se dénuder, tu l'acclames. Non, je n'ai pas dit cela. Que nous devons tolérer le mal dans nos parents, acclamer Noé. Non, tu dois le couvrir. Et tu sais, lorsque tu couvres un homme qui s'est découvert, tu l'as corrigé pour lui dire un père s'habille. Quand il se réveille, il voit que c'est un manteau qu'il n'avait pas porté avant. Il dit, ce manteau fait quoi? C'est Sem et Japheth qui l'ont mis sur toi. Pourquoi ils l'ont mis? Tu t'étais enivré, tu avais enlevé les vêtements, ils t'ont couvert. Du coup, tu lui dis, papa, ne fais plus jamais ça. Mais tu le fais avec respect, avec sagesse. Et là, tu es isolé contre l'électricité malédiction. Alléluia. Troisièmement, aujourd'hui, je ferai l'effort d'être ponctuel. D'accord? Ésaü. Il y a tellement de choses à dire sur Ésaïe, c'est pourquoi je vous demanderai de lire dans vos maisons, Genèse 25, Genèse 26, Genèse 27 et Genèse 28, je répète, Genèse 25, Genèse 26, Genèse 27, Genèse 28. Les enseignements sur les personnages réclament de lire beaucoup de chapitres parce que ce sont des histoires. Amen. C'est pourquoi lisez cela, de peur que nous nous attardions. Qui est Ésaü? Ésaü, c'est le fils aîné d'Isaac. Isaac qui est le fils d'Abraham. La femme d'Isaac était stérile pendant un temps et Dieu a fait grâce. Rebecca a conçu. Mais dans son ventre, elle sentait deux enfants qui se battaient. Et lorsque ils sont sortis, l'aîné était roux et son frère est sorti avec lui. Ça, je ne sais pas si ça a déjà eu lieu dans une maternité. En sortant, le cadet tenait le talon de son frère. Et on donne le nom d'Ésaü selon la couleur de ses cheveux, de sa peau. On dit roux. Et on donne le nom à Jacob selon l'acte qu'il a posé, le fait de tenir la cheville de son frère. On l'appelle le supplanteur Jacob. Et Ésaü, qui était fils aîné, était un homme qui aimait beaucoup les Cananéens. Les Cananéens, c'était des peuples idolâtres qui priaient des faux dieux, qui priaient des démons. Mais lui, il était éduqué selon Jéhovah
Parce que Abraham avait révélé à Isaac l'Éternel, et c'est sûr que Isaac avait révélé l'Éternel à Ésaü. Mais Ésaü, malgré la bonne éducation qu'il avait à la maison, a décidé de suivre les Cananéens. Qui sont les Ésaü? Ce sont des enfants de bonnes familles, mais qui ne respectent pas l'éducation. Donc chez eux, quand tu arrives, c'est vraiment une famille, tu croiras que c'est un internat. On mange à 18h, on se brosse les dents avant de dormir, on fait tout bien, mais lui, un fou. Et il se plaît à ça, d'être différent dans leur famille. Moi, je ne suis pas coincé comme vous dans cette maison. Moi, je ne suis pas coincé. Il aime tout le temps briser la loi d'Isaac, la loi de Rebecca. Il fréquente des mauvaises personnes. Dans le quartier, lui ne choisit que les voyous. Si tu étudies dans une bonne école, tu ne seras pas son ami. Si tu es correct, bien éduqué, tu ne seras pas son ami. Mais si tu es un voyou, un fumeur de chambre, si tu es un fumeur de chambre, tu es un ivrogne, un impudique, là tu seras son ami des Ésaü. Qui attriste les parents, où les parents se posent la question, où va cette éducation? Cette éducation. Il a un langage de voyou à la maison. Tout le monde parle correctement. Mais lui à la maison, Timba kaka, mona kaka, donc. Tout le monde est sérieux. Mais lui, il s'habille bizarrement. Lui, tout le monde est sérieux. Lui, il marche bizarrement. Tu regardes son père, correct. Sa mère, correct. Ses frères et sœurs, correct. Mais lui, des Ésaü. Fils d'Isaac. Isaac est qui? C'est le fils de la promesse. Le fils d'Isaac. Mais lui, il aime les Cananéens. L'ami des profanes. Un jour, il a faim. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger. Pendant qu'il veut manger, son frère lui dit, vends-moi le droit d'aînesse et je te donne la bouillie de lentilles. C'est comme les haricots. Il vend le droit d'aînesse pour les madessous. Et écoutez sa réponse, il dit, donne-moi que je mange, je vais mourir. Il vit dans le présent, il n'a pas de vision. Il est capable de bouffer les frais académiques pour les chaussures. Tu lui donnes les frais académiques, il achète les chaussures, il va en boîte, il oublie le futur et l'avenir. Il est capable de flamber l'argent qu'on lui donne pour sa formation seulement dans les chaussures. Combien ici même, vous bouffez l'argent que vos parents vous donnent? Et d'ailleurs là, je me réfère à une parenthèse importante. Nous ne sommes pas ici faisant la bourse des études compassion pour vous donner la permission de bouffer vos frais académiques donnés par vos parents et puis venir à l'église Compassion, on va payer pour nous. Nous ne sommes pas là pour encourager des bêtises. Car nous voyons certains, vos parents payent vos études, mais vous bouffez et puis vous venez à la Compassion maintenant, payez-moi les études, mais tes parents avaient payé. C'est un fils aîné, mais il n'a pas de vision. Lui, sa vision, c'est manger et mourir. Manger et mourir. Pendant que tout le monde étudie, lui n'aime pas étudier. Lui, c'est le présent. Pendant que tout le monde investit dans le futur, il est dans le présent. Et lorsque tu as un Ésaü comme héritier, il va vendre tes maisons. Il va vendre les parcelles pour aller en boîte et que ses amis disent qu'il est mopao. Des années, les parents peuvent investir et économiser. Un Ésaü peut vendre des parcelles seulement pour les lentilles. Il vend le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse qui donnait droit à la royauté et à la double portion. Lui, il vend la royauté et la double portion pour manger, alors qu'il pouvait jeûner. Ésaü. Ésaü, c'est un mondain. C'est un mondain dans une famille chrétienne, Ésaü. C'est lui qui amène la musique mondaine, les nouveaux clips la nouvelle chanson la nouvelle musique ce qui vient sortir dans le monde. Lui, il est à la page, il connaît tout ce qui se passe chez les Cananéens. Ésaü, il y a Ésaü.
Il y a Ésaü, c'est une star dans le monde, mais qui détruit les frères, qui détruit ses sœurs. Dans votre maison, personne ne fumait. Ils ont commencé à fumer à partir d'Ésaü. Dans votre maison, vos frères n'écoutaient pas la musique du monde. Qui a amené le goût de la musique du monde? C'était Ésaü. Dans votre famille, on ne connaissait pas les femmes avant le mariage. Mais qui a commencé ces choses? C'est Ésaü qui commence et qui amène sa copine. Et tout le monde suit Ésaü. Détruisant l'éducation des parents. Ésaü. Ésaü fait des mariages qui blessent les parents. Quand Ésaü lui a voulu se marier, il n'a pas tenu compte de la spiritualité alors que les fils d'Abraham tiennent compte de la spiritualité avant de tenir compte de la beauté. Je répète, les fils d'Abraham tiennent compte de la spiritualité avant de tenir compte de la beauté. Je répète encore, les fils d'Abraham tiennent compte d'abord de la spiritualité avant de tenir compte de la beauté. Mais lui, il a aimé les femmes cananéennes parce qu'elles étaient belles, elles se maquillaient bien, elles avaient des cheveux compliqués, mais il n'a pas fait le choix que ses parents voulaient. Les Ésaü, ce sont des enfants qui font des choix de mariage qui blessent les parents. Et je vous assure, et que Dieu me donne les phrases pour le dire, car même je vais finir là. Souvent nous disons que c'est mon mariage, c'est ma vie, mes parents n'ont rien à y voir. Mais je vous assure, en grandissant, je dis que c'est faux. Ton mariage n'est pas ton mariage, c'est aussi le mariage de la famille. Vous pensez que moi je peux être heureux? Mon fils oracle se marie, il est malheureux dans le mariage, je serai heureux. Alors s'il se marie, il dit que c'est sa vie. Est-ce que c'est sa vie? Parce que s'il est malheureux, je serai heureux, je ne serai pas heureux. Ainsi, en se mariant, il ne doit pas seulement penser à lui, il doit penser aussi à moi. Alléluia. Tu penses qu'une mère, sa fille vient à la maison, tabassée par son mari, et lui dit, papa, il m'a encore cassé les dents. Et tu lui dis, et tu pars, elle va dormir. Est-ce qu'elle s'est mariée? C'est ton mariage, mais c'est aussi son mariage. Qui d'entre nous ici peut avoir la joie et la paix d'avoir des enfants qui ont fait des mauvais mariages? Et souvent, les Ésaü font des mauvais mariages parce qu'ils n'écoutent pas Rebecca et ils n'écoutent pas Isaac. Voici ma doctrine sur les refus des parents. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je crois ceci, que si Dieu veut un mariage et qu'au départ, il y a l'opposition des parents, Dieu finira par convaincre les cœurs des parents, car la Bible dit que Dieu tient les cœurs du roi entre ses mains, il les penche à gauche et à droite comme un courant d'eau, il les penche comme il veut. Ainsi, ton père est un roi, c'est un chef, mais Dieu tient son cœur entre ses mains. Il peut le dire, accepte que ton enfant se marie. Je suis dans l'histoire et un père compliqué accepte. Mais si, jusqu'au bout de ton mariage, ton père, ta mère s'opposent, c'est un mauvais signe, laisse tomber. Dans le nom de tes parents se cache le nom de Dieu, car des fois Dieu pour dire non, dit aux parents de dire non. Pas seulement aux prophètes, même les parents sont des prophètes de Dieu. Je répète, même les parents sont des prophètes de Dieu. L'Église a rejeté les parents et a donné aux prophètes la place des parents. Archi faux. Est-ce qu'il y a un prophète ici qui est en train de nourrir mes enfants? Maintenant, toi, tu vas venir diriger mes enfants. Tu les nourris, tu les as éduqués, tu les as envoyés à l'école, et puis tu viens de nulle part. Le Seigneur me dit, c'est la femme de ta vie, tu dois l'épouser malgré l'opposition de ton père. Escroc. Rien que par ta petite phrase, Dieu a dit épouse-les. Ce n'est qu'une petite phrase, mais ça a des conséquences énormes. Maintenant, un père connaît son enfant. Imagine que mon enfant, depuis qu'il a 12 ans, il me dit, moi, je épouserai une fille ordonnée. J'épouserai une fille propre. Il te dit ça à 12 ans. Moi, papa, je vais épouser un garçon, une fille propre, une fille ordonnée. À 15 ans, la même chose. À 20 ans, à 25 ans. Mais le jour où il va se marier, il t'amène une fille débraillée, sale et désordonnée. Moi, je vais accepter. Non, c'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement, ce n'est pas son choix. La fille l'a séduit. Alors je vais dire, non mon fils, moi je te connais bien depuis que tu es enfant. Ce n'est pas ton goût, tu as mal choisi. C'est comme si tu n'aimes pas le piment, mais dans le noir tu penses que le piment, c'est le sucre. Je vais te dire qu'il y a tes homonités. Et des fois,
Lorsque l'amour t'emporte, tes parents qui ne sont pas emportés te disent tu t'es trompé. Et ce sont des prophètes de Dieu. Et si de tels parents disent non, l'église ne peut pas vous bénir, car en soi, l'église ne marie personne. L'église ne bénit que les mariages faits par les. Nous bénissons les mariages. Vous faites le mariage coutumier déjà et civil et puis vous venez à l'église. Nous bénissons. Mais si ton père ne te marie pas, l'église ne peut pas te marier. Je ne suis pas ton père biologique. Ah oui, vous devez vous rappeler de ça. Quand est-ce que l'église bénit malgré l'opposition? C'est lorsque les parents ont fait des pactes avec le diable. Nous avons connu de tels problèmes. Ici à l'église, un père qui a fait des pactes avec le monde de ténèbres pour être riche. Et pour cela, il a vendu les mariages de ses enfants. Et il couche avec ses filles la nuit comme étant un mari de nuit. Et aucune de ses filles ne se marie. Toutes les filles sont belles. Personne ne se marie. Et alors, lorsque Jésus entre dans cette famille, les filles décident de se marier. Le père refuse sans raison. Tu étudies, tu travailles, tu es bien. Il ne veut pas. Pourquoi? Il ne veut pas. Là, tu pamolangon encore. Alléluia. Là, nous allons bénir parce que là, ce n'est pas un père qui est normal. Mais si les raisons, les arguments de tes parents sont logiques, nous ne pouvons pas et que Dieu puisse les convaincre. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Ésaü a épousé ces femmes étrangères, il a causé la tristesse de ses parents, il a causé la tristesse d'Isaac, la tristesse de Rebecca. Sachez ceci, qu'il y a un seul qui a été un fils parfait, Jésus-Christ de Nazareth, qui a plu au cœur du Père, car il est écrit à son sujet, une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui qui veut être un fils, qui fait la joie de son Père, doit avoir Jésus-Christ comme modèle, car Jésus a fait la joie parfaite de son Père. Je vous assure, quelqu'un qui devient un vrai chrétien fait la joie de ses parents. Un jour, en sortant dans un supermarché, j'ai rencontré une sœur. Elle m'a dit, pasteur, j'aimerais vous parler. J'ai eu peur, croyant qu'elle va accuser. Elle dit, mon frère prie chez vous. J'ai dit, on veut l'accuser. Elle a dit, non. Mon frère était impoli. Il nous tapait. Il est plus grand de taille que nous, mais c'est notre petit frère. On tremblait devant lui, brutal comme tout. Mais depuis qu'il vient à la compassion et qu'il a donné sa vie à Jésus, même moi, faible que je suis, il se soumet à moi. Il a changé. Tout le monde est content. Les parents sont contents. C'est ça, se convertir. Lorsque tu reçois Jésus, tes parents sont heureux et ta famille est heureuse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.